On va vous faire un petit résumé des épisodes précédents. Donc la saison 1, qu'est-ce qu'on a vu dans la saison 1? On a d'abord vu le concept de dashboard. Oui, le dashboard, donc vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est ça, hein, c'est mettre à disposition des utilisateurs, de l'ensemble des acteurs du projet, les informations clés et les retrouver de manière le plus synthétique possible. Ensuite, Pascal a fait une étape de rétroconception en partant d'un nuage de points. Oui, voilà. Donc on a vraiment fait attention à cette continuité numérique depuis le nuage de points qui, au final, c'est quand même la seule référence dont on dispose, et puis qui va permettre d'aller jusqu'au bout. Et ce jusqu'au bout, c'est jusqu'à la simulation et puis à la fabrication. Et ensuite, on est passé sur l'optimisation topologique, voilà, pour aller réduire la masse de la pièce en venant grignoter la matière à partir de la pièce de base, comme une petite souris. Tout à fait. Donc vous l'avez vu, hein, cette espèce de recette de cuisine. Je ne suis pas un spécialiste de la simulation, de la calcul de structure, mais j'arrive à suivre les différentes étapes, et puis je me fais guider par le système. Voilà. Et maintenant, on va passer à l'étape d'après, qui, une fois qu'on a récupéré donc, cette pièce optimisée, avec les fameuses formes organiques dont parlait Laurent tout à l'heure, qui sont liées à l'optimisation, on va réfléchir à son industrialisation. Et pour ça, on va prendre deux options. La première, c'est un usinage conventionnel à l'aide d'une machine 3 axes. Et la deuxième, une fabrication additive. Alors, Guillaume, est-ce qu'on peut réemphaser une fois de plus sur le choix qu'on a fait? On a fait un choix conventionnel et additif. C'est bien pour bien montrer que ce que vous avez vu sur l'optimisation topologique, avec en plus ces fameuses formes organiques un petit peu bizarres, inhabituelles dans le monde de la conception mécanique, ce n'est pas uniquement dédié à la fabrication additive, d'accord? Donc on veut vraiment insister là-dessus, c'est le message qu'il faut garder à l'esprit. Tout ne peut pas être fait en additif. Tout ne peut pas d'ailleurs être optimisé de manière topologique, hein, on va parler franchement, mais il y a aussi des alternatives d'utiliser l'optimisation topologique pour partir sur de la fabrication traditionnelle. Exactement, c'est malgré tout un outil qui va vous permettre de réduire, par exemple, la masse de la pièce finale, que ce soit une pièce imprimée ou une pièce usinée. Donc là, voici à l'écran la pièce qui résulte. Donc on a directement un volume 3D qui résulte, c'est pas des surfaces, hein, c'est pas un nuage de points, c'est pas un maillage, c'est un volume 3D, c'est un solide qui est en sortie de notre outil d'optimisation topologique. Ça, c'est le résultat du calcul qu'on a généré pendant la pause. Hein. Exactement, et on s'est assuré que sur cette version-là, on résiste bien aux contraintes d'utilisation de la pièce, bien entendu. Et la première étape qu'on va vous montrer, c'est comment, à partir de cette pièce-là, on peut envisager une fabrication traditionnelle avec une machine à outils. Il va falloir bien sûr la retravailler. On ne va pas vous montrer ce retravail, on montrera une autre phase de lissage, parce qu'il est bien évident que la pièce que vous avez ici à gauche, ce n'est pas une pièce qui est usinable avec une machine à commande numérique. Hein. Par contre, à droite, oui. Donc on s'est appuyé sur le positionnement, la largeur et le dimensionnement des supports, des piliers qui viennent de l'optimisation pour créer à droite, par-dessus, une forme qui, elle, est usinable et qui respecte le rayon de fraise et les rayons de fraise qui sont disponibles à l'atelier. Donc qu'on comprenne bien, la partie milling, la pièce qui est dans la fenêtre nommée milling, c'est bien une reconstruction qu'a fait Antoine en prenant des features classiques de part design, hein, pour parler franchement, et puis il est venu épouser au mieux les formes organiques jusqu'à obtenir une pièce qu'il aurait pu d'ailleurs concevoir de lui-même s'il avait eu cette idée de proposition de conception. Donc tout à fait, ça lui a servi d'assistant pour positionner ses poches, ses extrusions, ses rayons de raccordement, et bien sûr en respectant les contraintes de l'atelier. Alors maintenant, on est dans cette continuité numérique, on est dans cette volonté de simuler, cette volonté d'optimiser, puis cette volonté de s'assurer que ce qu'on a défini, hein, ça va coller aux demandes de notre client, et puis qu'on puisse l'industrialiser, Guillaume. Hein. Exactement. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est venir positionner, et c'est ce qui est déjà fait sur ce que vous présente Antoine, positionner le brut de cette pièce dans un environnement machine à usiner, donc là une Mazak, et sur laquelle on va pouvoir simuler le parcours d'outils, le retrait de matière
et vérifier s'il y a potentiellement des collisions entre la machine et le brut. Et l'idée, c'est de générer à la fin le code ISO qui sera envoyé à la machine pour la piloter. Donc, vous voyez qu'on a la possibilité en direct de visualiser le retrait de la matière au fur et à mesure des passes qui sont réalisées par l'outil. Là, qu'on comprenne bien également, je suis dans quelle application, je suis dans quelle apps dans la cour d'expérience? Laurent, si j'ai expliqué tout à l'heure l'interface utilisateur, donc, en haut à gauche, juste à côté du compas, on voit 3D Experience Delmia Milling Machining. Donc on est effectivement passé dans Delmia. Ce qui est important, et c'est peut-être ce que tu voulais dire, Laurent, c'est que ça s'est fait de manière complètement transparente pour l'utilisateur. En termes d'interface utilisateur, vous voyez qu'il n'y a pas de modification. On retrouve ces petits, entre guillemets, et notamment la fameuse barre de navigation tout en haut. Et là, je retrouve un arbre, c'est pas l'arbre de conception, mais c'est l'arbre de traitement des phases et des activités d'usinage. Exactement. Donc là, je reste dans une logique, tout ce qui est de plus, allez, on va dire, 3D Experience, et puis le monde CATIA que vous connaissez, mais appliqué aux problématiques d'usinage. Donc ça veut aussi dire que si je suis le concepteur ou le chef de projet qui a travaillé sur la réindustrialisation de cette pièce, la définition de cette pièce, je vais échanger avec mes petits camarades des méthodes ou de la fabrication. Tout le monde va travailler dans le même environnement, tout le monde va pouvoir retrouver ces petits de la même manière. Et puis pour interagir tous ensemble autour de la même interface, c'est quand même un gros plus. Donc là, on est en train de passer les différentes étapes, les différents parcours d'outils. On a un code couleur qui est un code couleur qui simplifie la perception des actions avec les tracés d'avance rapide, les tracés d'usinage, les changements d'outils, un code couleur aussi sur la façon dont on vient interagir avec la surface du brut. Tout à fait, et on a la possibilité de gagner beaucoup de temps en réutilisant des parties de process. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de repartir de zéro quand on a une pièce similaire à une autre, ou quand on a une zone de pièce qui est similaire à une autre zone de pièce, eh bien on peut réutiliser des modèles de parcours, et repartir de ces modèles-là pour aller les modifier en fonction du nouveau contexte de la pièce. Et ça permet de gagner beaucoup de temps dans la création de ce parcours d'outils. Voilà. Et on parle de simulation. La simulation, c'est pas simplement se faire plaisir et avoir visuellement un déplacement d'outils. C'est vraiment aussi s'assurer que le choix qui a été fait dans la réalisation de ces opérations de fraisage, c'est un choix qui est cohérent. C'est aussi de pouvoir assez rapidement, puisqu'on parle d'intégrité numérique, c'est aussi de pouvoir assez rapidement interagir sur le modèle 3D de la pièce s'il fallait l'adapter pour optimiser la fabrication. Exactement. Et du coup, Antoine va nous montrer avec un outil d'analyse de collision que justement, sur le travail qui a été fait, on a une collision avec le brut et à laquelle on peut accéder de manière très rapide et visualiser tout de suite l'endroit où il y a une collision. Effectivement, on voit, merci Antoine, on voit qu'effectivement l'outil vient taper sur la partie haute de notre brut et que donc pour modifier cette problématique, il faudrait soit changer l'orientation d'approche de l'outil, soit changer la valeur limite de proximité entre le brut et la pointe de la pièce. Un offset de sécurité supplémentaire sur le déplacement de la fraise. Ce qui est beau aussi, c'est que directement depuis la fenêtre de résultats de collision, on peut passer à la fonctionnalité elle-même et venir éditer, la modifier de manière directe, de façon à corriger l'erreur. On n'est pas obligé de rechercher l'endroit où a eu lieu l'erreur, etc. Voilà. Donc en clair, j'ai quasiment pas changé d'environnement. Je peux modifier ma pièce, je peux modifier mes phases, je peux interagir directement avec l'ensemble des rôles et des métiers de la société. Hein. Exactement. Et donc là, on était dans l'application Milling Machining de Delmia. Delmia, qui je vous rappelle, est la marque qui concerne tout le métier de la production chez Dassault Systèmes, en partant, comme vous le voyez là, de la simulation de l'usinage, jusqu'à la partie Manufacturing Execution System et planification, avec les rachats d'Apriso et d'Hortems récemment.
Très bien. Donc, on voulait quand même vous montrer cette fabrication conventionnelle, que vous compreniez que je peux utiliser ma pièce optimisée de manière générative. Et maintenant, on va imaginer qu'on va prendre le postulat de base que la société qu'on représente souhaite quand même faire une proposition optimisée de cette pièce et la réaliser en fabrication additive.